Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi 2 octobre et j'avais envie de vous faire un petit vlog pour le début du mois d'octobre parce que autant les années précédentes, la saison spooky, j'en avais rien à faire. Genre j'essaye de me mettre dans le mood et tout mais... Gaffe qui se lèche. Je l'entends mais je le vois pas. Mais d'habitude j'essaye de me mettre dans le mood mais ça ne fonctionne pas. Genre vraiment l'automne... J'aimerais aimer très fort et en théorie j'aime beaucoup. Mais en pratique j'ai du mal. Vraiment genre, être enrhumée ça me saoule, qu'il pleuve tout le temps ça me saoule, vraiment. En plus il pleut jamais quand t'es chez toi genre pépouze, il pleut quand t'es dehors. Genre non, nous on veut qu'il pleuve quand on est sur le canapé en train de lire un bouquin. Et le côté un peu spooky du mois d'octobre et de l'automne et tout, j'aimais pas trop non plus parce que je suis un peu une trouillarde. Sauf que ces derniers temps je découvre que y a des trucs qui me font pas si peur que ça. Par exemple les livres classés horreur, ben ça va en fait, je peux supporter. Donc il y en a plein qui me tentaient et que j'osais jamais lire. Donc là je suis en mode ah j'ai plus peur, let's go. Je voulais profiter de cette semaine et peut-être la semaine d'après pour faire un peu une ambiance spooky, essayer de me mettre dans le mood et tout. En plus le dernier vlog que je vous ai publié, que je vous mets juste ici, a eu l'air de beaucoup vous plaire et je suis trop contente parce que je suis super contente des plans que j'ai filmés, je suis super contente du montage que j'ai fait. Je trouve que c'était hyper cosy, chill, automnal et tout. Et du coup ça me donne trop envie de faire d'autres vlogs, de continuer, d'essayer d'embrasser l'atmosphère automnale pour finalement arriver un jour à être heureuse que ce soit l'automne et plus à être en mode l'été me manque. J'ai prévu des petites lectures. Si vous avez vu ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, bon vous les avez déjà un peu vu passer. Je viens de commencer sur ma liseuse Le Chien Noir et c'est un livre très très court et ça me plaît bien. Pour l'instant j'ai lu que 2 chapitres et c'était classé comme un conte gothique / horreur, je crois. Donc, on va voir si j'ai pas trop peur. En plus, je lis ça quand Robin il est pas à la maison, parce qu'il a repris les cours. J'ai peur de rien, moi. Et d'ailleurs, en parlant de choses spooky aussi, on a été voir Beetlejuice 2 avec Robin, et c'était grave cool. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé l'ambiance, j'ai trop aimé les musiques, j'ai trop aimé Jenna Ortega. Bon, en même temps, je suis un peu comment dire... Jenna Ortega, elle pourrait me faire aimer et acheter tout et n'importe quoi. Vraiment, je suis pas objective. Je la vois, je suis en mode j'adore. Je pense même pas au reste, je pense juste à elle. Et je l'adore. Bon, c'est pas vrai parce que Miller's Girl... nul, genre vraiment... Et pourtant, l'ambiance était cool, les musiques étaient cool, le scénario avait l'air bien écrit, les persos étaient cool, les acteurs étaient cool, mais par contre, l'intrigue et la manière dont ça se termine... Pardon, non, nul, je refuse, je ne veux pas. Bon, c'était un crash test, j'avais trop envie de me faire des boissons un peu cosy parce que en automne j'ai toujours envie de me faire des boissons cosy. J'ai la flemme à chaque fois de payer 6-7 balles pour aller dans des cafés et tout. Il y a un café indépendant près de chez moi qui... l'ambiance est incroyable. Pour ceux qui sont du coin c'est le Fox. C'est hyper cosy, les boissons sont hyper cosy et tout. Mais je sais jamais quoi prendre et j'ai toujours peur de pas forcément aimer, de payer cher et tout. Alors il faut absolument que j'aille goûter un pumpkin spice latte un jour, bien sûr, il le faut, et j'irai. Mais là j'avais envie de me faire un petit truc un peu cosy chez moi. Et du coup quand j'étais aux courses là tout à l'heure, j'ai acheté des clous de girofle, de la cannelle en bâtonnet et du lait végétal. Et j'ai trouvé un lait végétal en promo qui était mélange amande noisette. C'est mes 2 laits préférés.
Je trouve c'est hyper réconfortant comme lait. Et du coup je me suis dit, parfait, on va se faire un petit truc. Donc j'ai fait infuser pendant peut-être 3-4 heures de l'eau chaude. Enfin, dans de l'eau chaude, j'ai fait infuser des clous de girofle, du thé, je sais plus quel thé par contre, c'était un thé que j'avais dans un placard, genre il a pas vraiment de goût fun, donc tout seul j'osais jamais le boire, donc je l'ai fait infuser avec ça, de la cannelle et des pommes. Et ensuite j'ai rajouté du lait bien chaud, et incroyable. Et je viens de me rappeler que je voulais rajouter de la vanille, mais je le ferai pour le prochain parce qu'il m'en reste encore beaucoup. C'était incroyable, et j'ai même réussi à faire mousser un peu de lait, sans machine, sans rien, juste avec la force de mon bras vigoureux et un pot hermétique. Incroyable. Vraiment incroyable. Hey, j'ai super froid. On est samedi 5 octobre et je voulais vous faire un petit update. Aujourd'hui j'aimerais bien terminer ma lecture, donc Le Chien Noir, et peut-être me prendre un petit bain. Il fait un temps que j'adore en ce moment, genre il y a du soleil, le ciel bleu, donc c'est très lumineux et tout. Et il fait un peu froid, ça c'est sûr que tu peux pas sortir habillé comme tu veux. Mais au moins il pleut pas et il fait beau. Après quand il pleut alors que je suis à la maison, bon ça me dérange moins, mais c'est vrai que c'est quand même vachement mieux pour le moral quoi. Du coup je voulais vous parler de ma lecture en cours, mais aussi j'ai eu une petite mésaventure. En gros jeudi matin j'étais de super mauvaise humeur, genre je me suis levée du mauvais pied, ça n'allait pas du tout, pour zéro raison et en même temps 1000 raisons. Et du coup le midi et l'après-midi j'ai essayé de me détendre, donc j'ai monté une vidéo et tout avec mes petits chocs à pic, c'était grave cool. Je vous mets la vidéo en question juste ici, c'est celle où j'écris mon roman. C'est mon premier vlog écriture, j'espère que ça vous aura plu, si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup je fais ça et donc ça a trop bien marché, j'étais giga détendue, j'ai regardé Gilmore Girls et tout, enfin vraiment incroyable. Et le soir je vais au lit super détendue, je prends ma liseuse pour lire. Et en fait elle est tombée de ma table de nuit, genre vraiment c'est quoi 10 cm, 20 cm, enfin même pas, c'est pas très très haut. Et je la prends et elle s'allume plus. Elle s'allume plus, donc elle est en veille avec la couverture du livre dessus, mais elle s'allume plus, elle se branche plus, enfin genre elle charge plus. Rien, la meuf n'est plus réceptive à rien. Ça m'a grave saoulée, vraiment les liseuses, c'est de la merde, c'est incroyable. Ça fait des années qu'il n'y a pas d'évolution dans les liseuses, c'est toujours la même qualité, le même rendu, enfin je trouve ça aberrant. Surtout qu'elle m'a coûté 200 €, enfin je sais qu'à l'heure actuelle 200 € c'est pas grand chose pour le commun des mortels et enfin pas pour le commun des mortels, et que tout le monde est habitué à payer des milliers d'euros par-ci par-là, des centaines et des centaines d'euros pour des téléphones, des iPads, des ordinateurs et tout. Mais moi 200 € je les ai économisés à la sueur de mon front là, pas vraiment à la sueur de mon front mais je les ai économisés ardument. Et donc ça me saoule. Heureusement elle était encore sous garantie, elle est garantie 2 ans. Et je l'ai acheté il y a peut-être 3 ou 4 mois, donc j'ai été l'emmener hier, vendredi, à la Fnac pour qu'il regarde. Le mec l'a prise sans poser trop de questions et il m'a dit que je devrais avoir des nouvelles d'ici 2 à 3 jours. Des bonnes nouvelles j'espère, sauf qu'un truc qui me tracasse un peu, c'est que moi j'avais la Libra, donc la Kobo Libra, parce que c'est vraiment elle que je voulais. En termes de taille, elle est parfaite, les petits boutons j'adore, c'est tellement fancy et tout. Et je sais qu'elle coûtait 200 balles, donc j'économise, sauf que au moment où j'ai assez économisé, ils ont sorti la Libra Color. Donc c'est exactement la même, sauf que on peut avoir de la couleur dessus, donc lire les BD, les choses comme ça en couleur. Sauf que du coup elle est 30-50 € plus chère, je sais plus. Donc moi ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas économisé pour ça, en plus je m'en fous, je lis jamais de trucs avec de la couleur, enfin vraiment je m'en fous. Et donc la vendeuse elle arrive à me trouver la dernière Libra qu'ils ont en stock. Donc je suis trop contente, je repars avec ma Libra et tout. Sauf que là, s'ils peuvent pas me l'échanger parce qu'ils font plus de Libra classique, je me demande est-ce que je vais devoir payer un supplément pour la Libra Color? Est-ce qu'ils vont m'échanger une Libra Color comme ça? Est-ce qu'ils ont encore en stock
quelques libras classiques. Je sais pas du tout, ça me stresse de ouf. Robin qui a travaillé dans le commerce, il m'a dit que normalement ils doivent me donner un produit équivalent et s'ils n'ont pas de produit équivalent ils doivent me donner un produit supérieur mais sans que j'ai rien à payer. Donc j'espère. Mais voilà, ça me tracasse un peu et du coup bah j'ai pas... Maintenant je lis sur mon téléphone parce que le livre je l'avais sur liseuse, je l'avais pas en papier et j'ai envie de le terminer. Donc je lis sur téléphone, c'est pas du tout agréable, je n'aime pas du tout lire sur téléphone. Mais on y est presque et le livre... Mais alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais vraiment je suis, je sais pas, estomaquée, choquée, interloquée. Déjà c'était classé dans horreur, sur livre addict et sur Babelio il y avait un petit tag genre horrifique. Donc je m'attendais à quelque chose qui fait peur. Pour l'instant je pense que j'ai dépassé la moitié, ça fait pas peur du tout. Il y a bien des trucs qui sont un peu horribles, mais pour moi ça tient plus du dégoût que de l'horreur, de la peur ou quoi. Et ça me ramène à un autre sujet dont j'ai déjà parlé dans un précédent vlog, mais vraiment les gars, les éditeurs là, il faut mettre des trigger warnings. On en a marre de lire un livre et puis tout d'un coup à la page 150 de se taper un viol, merci quoi, mais... Enfin... Been there, done that quoi, on veut pas de ça. Donc ça c'est chiant. Donc voilà, il y a des scènes de rapports non consentis. Et c'est agaçant. Et en plus je me dis si c'est ça l'horreur, en fait, enfin ça m'énerve trop quand les scénaristes, les romanciers, les romancières ou quoi que ce soit se servent de traumatisme, d'agression, de rapports non consentis pour faire frissonner, pour faire peur. C'est sûr que ça fait peur un viol, hein. Mais on n'a pas besoin de lire ça dans la fiction, on le connaît, c'est la vraie vie, enfin non merci, c'est vraiment... Après, si c'est bien écrit, bien traité et tout, vous pouvez en mettre dans vos romans, y a pas de souci, mais j'aime pas quand c'est ça le ressort scénaristique, j'aime pas quand c'est ça le plot twist, quand c'est ça le ah attention c'est un livre d'horreur, ça fait peur. Ça me gonfle, parce que ça vient juste jouer avec des traumatismes qu'on est beaucoup à voir et ça sert à rien de remuer les couteaux dans les plaies. Et ensuite il y a une scène un peu de zoophilie quoi. Ah ça m'a dégoûtée, vraiment ça m'a dégoûtée au plus haut point. Et ça pareil pour moi c'est pas juste de l'horreur, genre c'est dégueu, c'est cringe, c'est immoral, je peux pas, vraiment je peux pas, non. Donc à la limite ce serait avec un monstre, vous voyez, il y aurait eu cette scène un petit peu à caractère sexuel avec un monstre et un humain, bon ça m'aurait moins gêné, mais là c'était avec un chien. Enfin vraiment non, je peux pas, vraiment je peux pas. Donc là je le termine, mais franchement je suis hyper... je dirais pas que je suis déçue, en fait il y a une vibe qui me plaît dans le livre, mais plus j'avance, plus je trouve que ça fait pas peur, je trouve que c'est pas horreur, je trouve qu'il y a des trucs c'est plus limite que horrifique. Donc je suis un petit peu sceptique. Et moi à la base je voulais des lectures un peu spooky pour justement me mettre dans une ambiance octobre, etc. Disons que là l'ambiance elle y est pas trop quoi. Tout le monde, on est lundi 6 octobre et je pense que je vais abandonner ma lecture en cours. J'ai un petit peu le seum parce que j'attendais vraiment beaucoup de cette lecture, mais vraiment j'arrive pas du tout à avancer dedans, j'arrive pas à la lire, j'arrive pas à prendre du plaisir.
C'est un enfer sur terre. Mais la buée, stop, genre. La buée sur les lunettes, elle me boulaille. Bref, du coup, ouais, ma lecture en cours, c'est Le Chien Noir de Lucy Barrett. Et je suis arrivée à la scène qui est vraiment supposée, je pense, être le climax du gore. Bah, franchement, enfin, ça fait pas peur, c'est juste bizarre et cliché. Et genre, le personnage principal, elle marche dans une salle et il y a plein de gens qui font des trucs chelous. Je sais pas si c'est moi qui suis devenue insensible à plein de trucs là, mais ça m'a pas du tout fait peur. Elle entend des voix quand elle fait des cauchemars, mais genre, bah non, ça fait pas peur. Enfin, je sais pas, j'ai pas ressenti la peur et j'ai pas ressenti le truc genre, ah c'est horrifique, voilà. Mais par contre, là, vraiment, on arrive dans cette pièce et succession de scènes gore les unes après les autres. Tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop d'où ça sort, et vraiment, elle marche et personne la calcule. Et elle marche dans le truc et tout le monde fait son affaire un peu gore dans son coin. Et tout le monde commence son affaire un peu gore au moment où elle arrive, tu vois. Y a pas... Ils sont pas en train de faire un truc, non, c'est ah, elle est là pour être témoin, je vais te planter le couteau. Je trouve que. Enfin. Faire passer des scènes sexuelles pour de l'horreur, ça me gêne beaucoup. Parce que c'est déjà des scènes d'horreur pour plein de gens, en fait. C'est déjà des scènes traumatisantes, c'est déjà des scènes difficiles à affronter. Donc ça me gêne un peu. Et à défaut, j'aurais bien aimé que l'éditeur ou l'autrice prévienne au début du livre. Histoire que voilà, les gens qui n'ont pas envie de lire ça puissent savoir dans quoi ils s'embarquent. Et les gens qui ont... Bah, que ça dérange pas, go for it, quoi. Bon, on est dimanche 13 octobre, ce vlog est chaotique, c'est un délire. Mais j'ai décidé de le reprendre un peu en main. En fait, c'est chaotique parce que, à la base, je voulais filmer un vlog un peu genre spooky avec des lectures qui font peur pour le mois d'octobre. Et rien ne s'est passé comme prévu, du coup ça m'a un peu saoulée. L'autre lecture horreur que j'étais censée lire, c'était La Compagnie des loups de Angela Carter, qui n'est absolument plus trouvable. Donc j'ai besoin de vous, si jamais vous l'avez lu par chance un jour, ou si jamais vous l'avez lu en anglais, parce que à la limite je pense que je me le prendrai en anglais si jamais, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup que je me lance dans les recherches ou pas, parce que là j'abandonne un petit peu, je trouve vraiment nulle part, ni d'occasion ni rien. Donc si jamais vous l'avez lu et que vous êtes en mode c'est absolument nul, ça ne te plaira pas, dites-le moi, comme ça j'arrête tout de suite le massacre. Et au contraire, si vous l'avez lu et que vous êtes en mode c'est un banger, toi qui adores les réécritures de contes, tu vas adorer, dites-le moi, je persévère un peu, je l'achète en anglais, enfin n'importe quoi mais je le trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite je me suis lancée dans la relecture de mon roman. J'étais censée la faire en 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai poncé le truc en 1 semaine, mais genre de 8h du mat à 18h j'étais dessus. Je m'arrêtais pour manger, pour éventuellement passer un coup d'aspi, et j'y retournais, j'arrivais pas à m'arrêter, j'étais vraiment focus sur ça. À tel point que quand j'ai terminé vendredi, après je savais plus quoi faire de ma vie. Donc j'ai terminé là ce vendredi. Du coup là ce week-end je suis comme ça, qu'est-ce que je fais? Quoi? C'est le bon moment pour se remettre dans mes lectures parce que du coup j'ai un petit peu négligé les autres activités de ma vie, donc montage, vlog, lecture et tout cette semaine. Mais là je l'ai envoyé au bêta lecteur, en tout cas à la plupart de mes bêta lecteurs et bêta lectrices. Il y a encore 2 ou 3 personnes peut-être à qui je vais l'envoyer. Mais j'ai envoyé et donc là commence le moment super stressant où les gens m'ont dit qu'ils soit ils l'ont pas encore commencé et du coup je suis un peu en mode quand est-ce qu'ils vont commencer, soit ils m'ont dit qu'ils l'avaient commencé et là je crois que c'est super stressant parce que je me dis ok, qu'est-ce qu'ils en pensent, pourquoi ils m'ont pas encore fait un feedback, j'attends, c'est super stressant. En plus c'est un livre très intime comme je l'ai déjà dit, donc c'est vraiment c'est mes pensées, c'est mes souvenirs, c'est des choses qui me sont arrivées et du coup c'est trop gênant. Tant pis si on n'a pas de lecture horreur, mais je vais vous demander un coup de main pour plusieurs choses. Déjà,
La Compagnie des Loups, est-ce que vous l'avez lu? Ensuite, il y a 2 livres que j'aimerais bien lire, mais j'hésite à les acheter parce que j'ai peur que ça me plaise pas et ça m'embêterait un peu de les acheter si ça me plaît pas. Mais j'ai pas envie de juste les emprunter à la médiathèque parce que je me dis que si ça me plaît, j'ai l'impression que ça va me plaire beaucoup. En fait, c'est vraiment qui tout double. Si ça me plaît, banger absolu. Si ça me plaît pas, je suis sûre que ça va être complètement l'inverse. Et je pense qu'il va pas y avoir d'entre-deux. Donc j'ai absolument envie de soit les posséder, soit ne rien en entendre parler. Je sais pas si c'est clair. Le premier, c'est Gideon la 9ème de Tamsin Muir. Je me souviens plus du nom de l'autrice. C'est un livre qui est sorti il y a un moment maintenant. Et quand il est sorti, il me tentait de ouf. Surtout que je crois que c'est l'année où j'ai lu La Mer sans étoiles. Et Cornelius a lu La Mer sans étoiles cette année-là aussi. Il a adoré. Il a lu Piranèse, ça m'a donné envie de le lire. Enfin bref, j'étais vraiment en mode je vais lire tout ce que ce mec lit. Et ensuite, il a adoré Gideon la 9ème. Et du coup, je m'étais dit, je pense que ça peut me plaire. Parce que si ça lui a plu et qu'il a précédemment aimé autant 2 autres livres qui sont des coups de cœur aussi pour moi, ça peut le faire. En plus, sur internet, à chaque fois, quand vous aimez La Mer sans étoiles ou Piranèse, ils vous remettent vers Gideon la 9ème. J'ai demandé à ChatGPT de me trouver ma prochaine lecture en fonction de mes goûts. Il m'a donné Gideon la 9ème. Donc, je pense qu'il y a une vibes. Mais j'ai super peur parce que le livre est énorme. Donc j'ai peur que ce soit trop dense, que j'arrive pas trop à suivre. J'ai peur de me perdre un petit peu, je sais pas trop. Donc j'hésite vraiment. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour. Et si vous l'avez lu et que vous arrivez à peu près à savoir si ça pourrait me plaire ou pas par rapport à d'autres choses que j'ai pu aimer, n'hésitez pas à me dire. Et il y a Le Familier de Leigh Bardugo qui vient de sortir. Mais j'ai une histoire trop étrange avec Leigh Bardugo. J'ai adoré Six of Crows quand j'étais adolescente, donc il y a un moment maintenant. Ensuite j'ai pas aimé Grisha. Quand j'étais à la fac, j'ai essayé de les lire, ça l'a pas du tout fait. Ensuite, j'ai pas aimé La 9ème maison. Et donc je m'étais dit, bah peut-être que j'aime plus l'univers de Leigh Bardugo, l'écriture ou quoi. Et ensuite, j'ai reçu à Noël de la part de Robin un recueil de contes de Leigh Bardugo dans l'univers de Grisha. C'était The Language of Thorns, le langage des épines, des ronces, des épines. Et j'ai adoré, mais absolument adoré, vraiment un coup de cœur incroyable. Donc je sais pas, je suis vraiment comme ça avec cette autrice. Et là le setup peut me plaire, mais je sais pas, je suis un peu intimidée en vrai. Et j'avoue, à la base je voulais pas l'acheter parce que j'étais en mode non, je crois que je n'accroche plus à Leigh Bardugo. Et après j'ai vu comment il était beau et je me suis dit j'ai quand même envie de l'acheter. J'ai décidé de quand même reprendre ce vlog parce que j'avais filmé des trucs quand même sympas et je m'étais dit ce serait dommage d'abandonner tous les vlogs que je filme là ces derniers jours. Donc on va juste transformer ça en vlog lecture, cosy, ambiance un peu automnale et pas spooky comme je le voulais, mais tant pis. J'ai lu un peu depuis Le Chien Noir. J'ai lu tout d'abord Des mots magiques de Amélie Châtelain, dont je ne cesse de vous parler et dont je ne cesserai de vous parler pendant encore longtemps. Du coup je l'avais déjà lu avant qu'il soit publié, mais du coup je tenais absolument à le post-iter et à mettre des petits coups de crayon de surligneur et tout sur des passages que j'aimais bien. Donc voilà, c'est chose faite, je suis très contente, je suis trop fière d'elle, il est trop beau, je suis trop contente. Je l'ai déjà dit, mais vraiment je suis très contente. On range ici. Comme ça, quand je suis sur mon petit ordi, je tourne la tête et j'ai un petit peu de motivation, j'ai un petit peu de courage, j'ai voilà, ça qui me tient compagnie. Ensuite, alors j'ai vraiment pas beaucoup lu. Ensuite, j'ai lu Un pays de fantômes de Margaret Killjoy que je voulais lire depuis un moment et que j'ai chopé à la médiathèque, donc voilà, je l'ai lu. C'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Alors au tout début de la lecture, j'étais vraiment instantanément sous le charme. Ensuite le reste de la lecture, c'était plus calme on va dire, et du coup j'étais plus en mode genre j'aime bien mais c'est pas un coup de cœur. Et la fin, elle m'a détruite, j'ai fini en larmes absolues et je me suis dit bon ok, c'est un giga coup de cœur. C'est trop bien, donc on suit un journaliste dans un empire, expansionniste comme tous les empires en soi. Et il est envoyé sur le front pour faire une série d'articles sur un commandant ou je sais plus quoi, mais un haut gradé de l'armée, pour une série de propagande en gros. Sauf que très vite il se retrouve capturé par les miliciens qui défendent la montagne, qui font la guérilla pour défendre leur territoire et pas se faire coloniser. Ils commencent à découvrir leur mode de vie, c'est donc des sociétés anarchistes
et va s'en suivre une série de questions de sa part et eux ils vont lui répondre autant par les mots que par l'exemple et c'est super chouette. Moi qui suis déjà très convaincue par l'anarchisme, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'était super chouette parce que c'est très explicatif. En fait, le journaliste au début, il a une position très dubitative, sceptique, vu qu'il vient de l'Empire. Et il a conscience qu'il y a plein de choses qui sont nulles chez lui, genre la pauvreté, la famine et tout, la manière dont les enfants sont traités et tout. Mais pour lui, c'est impossible de faire autrement. Et pour lui, le système qu'on lui présente, il est impossible à tenir en fait. Et du coup, petit à petit, il est charmé par le système et il voit ses questions répondues, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Et je pense que c'est super bien à lire, autant quand on est déjà convaincu par l'anarchisme parce que ça fait grave chaud au cœur, autant quand on n'est pas convaincu parce que ça répond aux questions, ça donne des pistes, ça éclaire, ça fait peut-être se remettre en question sur certains trucs. Ou quoi, enfin vraiment c'est super intéressant. Et même sans sortir du livre en se disant ok je suis 100% anarchiste maintenant, ça peut peut-être donner des bonnes pistes de réflexion, des petites voies à suivre, des choses qu'on a envie de pousser en termes de questionnement, etc. Aujourd'hui j'aimerais bien lire 3 choses. La première c'est À propos d'amour que j'ai commencé depuis le début du mois de septembre et que j'ai mis en giga pause. Ça fait 1 mois officiellement que je l'ai commencé. Mais il est très chouette, mais c'est juste que c'est pas le truc que tu binge read quoi. Donc là j'aimerais bien avancer. Je vais pas le terminer mais j'aimerais bien avancer. J'aimerais bien aussi lire Lettres perdues de Jim Bishop que j'ai emprunté à la médiathèque. Ça fait un giga moment que je voudrais le lire. Et je crois que dans une semaine il faut que je rende mes livres à la médiathèque donc il faut peut-être accélérer un peu la lecture. Et voilà, une petite BD ça peut être grave sympa pour un dimanche. Et le dernier livre que j'aimerais terminer, c'est un autre livre qui était pas dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge mais que j'ai rajouté. Je l'ai rajouté dans Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Il colle parfaitement. C'est Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson que j'ai commencé en version audio. Et il me reste 3 heures de lecture, donc je pense que je vais me le mettre aujourd'hui pendant que je range un peu l'appart, pendant que je fais un petit peu d'étirement, un peu de sport et tout. Et voilà, j'ai terminé Lettres perdues, il est 18h je crois. C'était super chouette, l'ambiance est trop cool là avec les petits poissons qui ont des prothèses robotiques. C'est à la fois super drôle et à la fois un peu magique loufoque. Ça m'a grave fait penser à un Ghibli. Franchement je m'attendais pas du tout à ça. Et la fin je m'y attendais parce que je crois qu'on me l'avait déjà raconté. Mais c'était grave chouette. Je suis très contente de cette petite pause BD. Mais là pour l'instant j'ai plus trop envie de lire, je vais faire une petite pause et je vais traîner un peu sur mon ordi. Je suis toujours à la recherche d'une lecture un peu spooky, un peu Halloween ou quoi. Donc j'écume un petit peu... j'écume un peu internet, Goodreads, YouTube et tout. I have not really been able to get into this, even though it is objectively so well done and so well written. I'm in the mood for something a little bit lighter. Et voilà, on est lundi 14 octobre et je vais clore ce vlog ici.
J'ai terminé hier soir à 20h Yumi et le peintre de cauchemar et c'était grave mimes, c'était hyper chouette. J'ai vraiment bien aimé l'univers, j'ai vraiment bien aimé la construction des personnages, le développement de la relation entre les deux personnages. Donc vraiment trop contente d'avoir enfin découvert cette histoire. Et plus je lis Brandon Sanderson, enfin MDR, j'ai lu 3 trucs, plus j'ai envie de me lancer dans les archives de Rochard ou quoi, mais c'est tellement des pavasses que ça fait un peu peur. J'espère que ce vlog, aussi chaotique soit-il, vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez pour l'automne, c'est quoi vos petits moments de chill d'automne, bref, voilà, tout ça, ça me rend super curieuse de savoir tout ça. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.